Aujourd'hui, c'est le début de ma nouvelle vie et on est le 10 juin 2026. J'ai l'impression que j'attends ce jour depuis 10 ans, ou en tout cas, je suis prête pour ce jour depuis 10 ans. Comment vous dire que ça fait des années que j'attends ce moment. J'ai toujours détesté ma vie ici. Pour celles qui me suivent depuis un moment, j'ai grandi à la frontière luxembourgeoise. J'ai vécu à Luxembourg, j'ai travaillé à Luxembourg pendant des années dans la finance. J'ai quitté mon job dans la finance il y a quelques mois maintenant pour me lancer à mon compte en tant que coach sportive pour les femmes. Meilleure décision de ma vie, soyons très clairs. Et aujourd'hui, je suis en train de réaliser l'un de mes plus grands rêves, à savoir d'aller vivre au soleil. Je vous jure que j'ai presque les larmes aux yeux en vous faisant cette vidéo parce que vous n'imaginez même pas à quel point ça a de l'importance pour moi. J'ai l'impression que ça fait des années que je travaille pour atteindre ce rêve et pour pouvoir voir ce rêve se réaliser. Bref, je vais essayer de pas être trop dramatique dans cette vidéo, je vous le promets. Mais aujourd'hui, 10 juin 2026, c'est le début d'une nouvelle vie pour moi. Tout simplement parce que je quitte tout et je recommence à zéro. Aujourd'hui, je pars vivre à l'étranger, ou en tout cas essayer de vivre à l'étranger dans un premier temps. Je vais pas vous donner la destination tout de suite, puis sinon ce serait trop spoiler. Mais je vous emmène avec moi du coup dans cette nouvelle vie. Et aujourd'hui, on va tout simplement prendre nos petits bagages, prendre notre petit avion et écoutez, démarrer cette nouvelle vie. Donc c'est parti. Bon voilà, on est en direct de l'aéroport de Luxembourg. J'ai encore un peu du mal à réaliser, mais ça devient tellement de plus en plus concret au fur et à mesure de cette journée que je vous jure, je suis de plus en plus émotive. C'est juste abusé. Je suis en train de réaliser un petit peu tout ça. Et bref, on embarque à 14h. Enfin, plutôt, j'embarque à 14h. Direction Francfort. J'ai un premier vol pour Francfort et ensuite la suite de mon voyage. Je pars à 22h, je crois, de Francfort jusqu'à Abu Dhabi et de Abu Dhabi jusqu'à la destination finale que je vais pas encore vous dévoiler. Ça va être un long voyage parce qu'il est que 11h50, mais en fait, ça va me laisser le temps de réaliser un petit peu tout ça. Donc voilà, j'ai juste pris un dernier café pour la route. Et d'ailleurs, je me suis un peu inventé une vie parce que je m'appelle apparemment Alicia. Donc j'ai envie de vous dire nouvelle vie, nouveau prénom. Non, j'abuse, on va pas pousser le truc jusque-là, mais voilà. C'est parti pour ce voyage. Bon, update, je suis arrivée à Francfort, il est 5h20 et mon prochain vol est à 9h55 ce soir. J'avais pas trop d'autre choix que de prendre ce vol parce que malheureusement le suivant arrivait vraiment trop tard pour que je puisse avoir ma correspondance, donc j'ai pas eu trop le choix. Mais du coup je vais en profiter pour travailler un petit peu, pour manger un truc. Je me suis acheté un petit bol végétarien parce que j'ai un peu la dalle, je vous cache pas. J'ai mangé juste une barre protéinée et du beef jerky, donc vraiment pas grand chose. Et puis voilà, du coup je vais en profiter pour traiter les bilans, passer quelques appels, poster sur Insta, préparer des posts, bref, passer le temps quoi. Bon, et sinon je vous réponds juste pour dire un truc, c'est que j'ai tellement galéré à trouver un truc à manger dans cet aéroport. Je sais pas si c'est moi, mais je crois qu'en Allemagne, il y a tellement de gens qui sont végétariens et véganes que
j'ai mis 2 plombes avant de trouver un truc à manger parce que tout littéralement est végétarien ou vegan. Et au final, bah, j'ai pris un truc avec des pois chiches et du houmous parce que j'ai pas trouvé de truc avec de poulet ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça quand même assez bizarre. Surtout que l'aéroport est quand même très grand. Mais vérité, c'était que pour trouver une option avec des protes, enfin en tout cas des protes autres que végétales, bah j'ai pas trouvé. Ou alors c'était Burger King et ces conneries là quoi. Donc voilà. Bref, trop bizarre. Bon, ça y est, j'ai fini de manger. Et étant donné qu'on a du temps à tuer, très clairement, je me suis dit que c'était l'occasion, un peu pour vous, mais aussi pour moi, de faire un peu un point sur ce voyage, de vous expliquer un peu bah, pourquoi j'en suis là et tout ça. En fait, déjà pour commencer, ça a toujours été mon rêve ultime de partir vivre au soleil. Vraiment, ça a toujours été dans mes plans. Je me suis toujours dit, je veux pas vivre à Luxembourg, c'est pas pour moi. J'aime pas les gens, j'aime pas la météo, j'aime pas l'atmosphère, les gens sont aigris, bref. Ça a jamais été mon délire. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment eu l'opportunité, on va dire, de pouvoir aller vivre ailleurs, ni même de prendre autant de temps, parce que du coup là, dans un premier temps, je pars seulement, entre guillemets, seulement 2 mois et demi pour partir au soleil, vu que j'avais toujours la contrainte d'un employeur, j'avais toujours la contrainte de forcément des vacances, etc. Donc voilà, je me suis dit c'est le moment de saisir l'opportunité. Comme vous savez, j'ai démissionné en mars de mon job dans la finance. Et comme ça y est, je suis libre de travailler d'où je veux, quand je veux, de m'occuper de mes petites clientes d'amour quand j'en ai envie, ou en tout cas plutôt d'où j'en ai envie, parce que là c'est surtout ça le point. Je me suis dit voilà, pourquoi pas essayer d'aller vivre au soleil dans un pays qui évidemment me tient particulièrement à cœur. Vous comprendrez pourquoi plus tard du coup. Mais voilà, donc là je pars 2 mois et demi au soleil. Et pour moi, c'est vraiment réaliser un rêve parce que, comme je vous disais, ça a toujours été quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête. Donc là, aujourd'hui, de me dire, je suis en train de prendre cet avion, en fait, vous avez même pas idée à quel point, pour moi, c'est une dinguerie, en fait. Pour moi, c'est vraiment une dinguerie. Pour vous dire un peu, quand je vivais à Luxembourg, je vivais assez proche de l'aéroport et je voyais tout le temps les avions passer au-dessus de chez moi. Et à chaque fois qu'il y avait un avion qui passait, je vous jure, à chaque fois, je me disais un jour, c'est toi qui seras dans cet avion et c'est toi qui partiras. Et ça y est, en fait, ce jour, c'est aujourd'hui. Et comment vous dire que ce que je ressens à l'intérieur de moi, mais c'est tellement puissant. Je me sens tellement alignée avec moi-même. Je me sens vraiment moi-même, en fait. J'ai l'impression, limite, pour la première fois de ma vie, je me sens moi-même, vraiment alignée avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de faire dans la vie, avec mes passions, mes rêves, mes ambitions. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. C'est genre les planètes s'alignent. Donc je suis tellement heureuse et j'ai tellement de gratitude aussi pour tout finalement et pour être là aujourd'hui. Donc voilà, c'était un petit peu le point sur ma vie à l'aéroport. Vous savez, genre à l'aéroport quand on tue le temps et qu'on n'a rien à faire. Voilà, c'est fait. Et en tout cas, je me sens super bien, je vous jure. Donc maintenant, go traiter les bilans de mes clientes, comme si de rien n'était. Good morning YouTube. Et en vrai je dis good morning mais je crois qu'il est 4h ou un truc comme ça. D'ailleurs ça se voit à ma tête. Oh là là, je fais peur vraiment. Je viens d'arriver à Abu Dhabi. Et en fait je pensais qu'il était 6h heure Luxembourg sur mon billet. Mais en fait il est 6h heure d'ici genre.
Donc en réalité, il est 4h30 du mat. Je suis éclatée au sol. En vrai, j'ai quand même réussi à dormir parce que par chance, il n'y avait personne à côté de moi dans l'avion. Donc j'avais les 3 sièges de libre juste pour ma gueule. Donc j'ai quand même réussi à dormir. Mais bon, autant vous dire que j'ai le dos qui est éclaté. Et je suis grave fatiguée, mais trop contente d'être ici et de bientôt arriver. Vraiment, j'ai trop hâte. Je crois que là, entre Abu Dhabi et la destination finale, il me reste quand même 10 heures de vol ou un truc comme ça, 11 heures, quelque chose comme ça. Donc ça va être encore un peu long, je vais pas vous mentir. Mais on s'approche doucement. Good morning YouTube. J'ai l'impression que je vous ai pas parlé depuis 2 jours, mais en réalité je suis arrivée hier soir et j'étais vraiment hyper fatiguée après le dernier vol. Du coup, je suis arrivée ici à 20h hier et le temps de m'installer, etc. J'avais vraiment la flemme, j'ai pas repris la caméra. Donc me voilà et je vais enfin pouvoir vous dire où je suis. Si vous l'avez pas encore deviné, évidemment, je suis donc à Bangkok en Thaïlande. Vous le savez probablement si vous me suivez depuis un moment, c'est le pays qui me fait rêver depuis des années maintenant. J'ai toujours rêvé de vivre ici, donc voilà. En fait, je suis venue ici pour essayer un petit peu de voir comment ça se passe, si j'aime pas, parce que on sait tous très bien que entre venir 2 semaines en vacances et venir ici pendant plusieurs mois pour réellement voir si ça match et si ça me plaît, bah c'est pas pareil. Donc voilà, go en fait. L'idée c'est maintenant de voir si j'aime vivre ici ou en tout cas au moins en Thaïlande, peut-être pas forcément à Bangkok parce que vous le verrez du coup dans les prochains épisodes vu que j'ai l'intention de vous faire plein d'épisodes sur ma nouvelle vie ici. Je vais probablement bouger aussi, peut-être essayer Koh Samui, d'autres villes, d'autres îles, je sais pas, à voir. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de me faire une idée sur sur cette vie ici. Donc voilà, aujourd'hui, je vous emmène déjà dans ma première journée à Bangkok et vous allez le voir, elle est déjà bien remplie parce que on a une vidéo qui est prévue avec Louis. Il m'a donné rendez-vous ce matin à 9h chez lui pour commencer à tourner la vidéo et il est 8h30 donc on va y aller. Je vais prendre mon petit grab, je vais aller prendre un petit café avant et c'est parti. Bon, ça y est, je suis de retour et je me suis fait rincer. Vous savez qu'ici c'est la saison des pluies. Et pour être honnête, je pensais pas que c'était aussi violent. Je me suis pris une drache, mais genre hallucinante. Du coup, je me suis redouchée. J'en ai profité pour laver mes cheveux, je me suis changée. Bref, la vidéo, ça s'est super bien passé et ça va sortir aussi sur YouTube. Donc, je vous dirai un petit peu quand est-ce que ça sort et je vous mettrai le lien sur mon compte Instagram. D'ailleurs, pour celles qui me suivent pas encore sur Instagram, je vous mets juste ici le petit nom de mon compte Insta. N'hésitez pas parce que je partage plein de tips et plein de recettes gratuites sur mon compte Insta. Donc foncez. Maintenant, le programme de la journée, c'est d'aller faire des courses parce que du coup, je n'ai absolument rien à manger. Alors, je sais qu'ici, c'est hyper facile de se faire livrer et tout, mais ça va tellement vite en fait que j'ai pas envie de me retrouver dans la spirale de je commande à tout va. Donc, je vais aller faire quelques courses. Je vais probablement aller faire mes ongles des pieds parce que vous savez comment c'est en France et au luxe, il fait tellement moche que je les fais jamais. Et du coup, bah là, je suis arrivée ici et tout à l'heure, j'ai trempé mes pieds. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre des tongs pour éviter ce genre de problème à nouveau, vu que j'avais des baskets. Sauf que sans pieds faits, vous connaissez la chanson, on ne met pas ses pieds dehors s'il n'y a pas de vernis dessus, ça n'existe pas. En tout cas, pour moi qui ai la phobie des pieds. Donc, rendez-vous pour les ongles des pieds. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'avoir rendez-vous. Je vais traiter aussi les bilans de mes petites clientes parce que je suis super en retard vu que j'ai voyagé pendant 2 jours, j'ai pas du tout eu le temps de le faire. Et vider ma valise, etc. parce que j'ai pas vraiment pris le temps encore de m'installer. Je vais vous montrer un petit peu quand même l'appart et vous faire un petit home tour.
Guys, je suis en route pour aller faire des courses. J'ai trouvé un supermarché pas trop loin. J'avais trop peur que ce soit genre archi loin et que je me tape 20 minutes de marche avec les sacs de courses et tout, parce que vu la chaleur qu'il fait, autant vous dire que je peux pas clairement me permettre de partir pour 30 minutes de marche avec toutes les sacs de courses. Mais là, j'ai l'impression que j'ai trouvé un supermarché qui est à 8 minutes à pied. Et ça a l'air pas mal. Donc on va tester ça. J'avoue que j'ai jamais vraiment fait des grandes courses en Thaïlande parce que la fois où je suis venue précédemment, en fait, on mangeait souvent dehors. Ou alors, au pire, on allait acheter des trucs vite fait à 7-Eleven, mais c'était jamais vraiment des vraies courses. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne les supermarchés ici pour voir comment c'est par rapport à chez nous. Ok, je suis rentrée. Ça fait plaisir d'avoir un frigo qui est rempli, je vous jure, parce que là, il était vraiment vide de chez vide. Et j'avais hâte d'aller acheter des trucs un petit peu healthy pour pas manger des trucs gras et tout ça, parce que on sait très bien comment ça finit quand on n'a rien dans son frigo. Du coup, je suis allée m'acheter plein de trucs. Je vous ai pas vraiment montré ce que j'ai acheté, mais je vous ai montré le... Je vous mettrai l'intérieur de mon frigo juste là, peut-être pour que vous voyez un petit peu. En vrai, j'ai acheté des trucs de base, des légumes, des fruits, quelques trucs de frais, donc du poulet, du fromage, ce genre de trucs, enfin les trucs classiques que je mange tous les jours, quoi, des flocons d'avoine, etc. Et là, je me suis fait mon petit repas du midi. Je vais vous montrer. Bon, j'ai déjà commencé à manger. J'ai pas pensé à prendre la caméra, mais du coup, ça, je vous jure, ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, il est 1h10. Je suis en train de manger. Je vais juste finir de manger. Et après, on a un appel avec une potentielle cliente à 14h. Ensuite, à 15h, j'ai rendez-vous pour mes ongles des pieds parce que, alléluia, j'ai trouvé quelqu'un pour faire mes ongles des pieds. Je vous jure, j'ai trop hâte de pouvoir mettre des sandales et des tongs parce que les baskets là, j'en peux plus. En plus, il fait tellement chaud. J'ai l'impression que mes pieds sont en train de macérer dans mes baskets. C'est horrible. Et à 5h, on a un autre appel avec une autre cliente. Et puis, la journée sera quasiment terminée, plus ou moins. Peut-être que je ressortirai après pour aller travailler un petit peu dans un café. Je vous avoue que c'était mon plan pour ce matin, mais entre la vidéo, la valise, etc., etc., au final, ça s'est pas du tout prévu. Et au final, j'ai pas du tout travaillé ce matin dans un café, donc on va peut-être faire ça après, à voir. En tout cas, je vous emmène avec moi. Ok, bon, mes 2 calls se sont bien passés et se sont terminés. Donc, sur ce, on est parti pour la mission acheter des nouvelles baskets. Étant donné que les miennes sont en daim et que, comme je vous disais, vu la saison des pluies, c'est clairement pas d'application. Donc, je vais m'en acheter des nouvelles. On est parti pour aller dans un mall et en même temps, je vous fais visiter un petit peu parce que vous allez voir, les malls ici, ils sont juste incroyables. Du coup, je vais prendre le métro pour aller jusqu'au centre commercial parce que c'est vraiment pas très loin. La bouche de... Enfin, l'arrêt de métro est vraiment juste à côté de chez moi et c'est hyper pratique parce que pour le coup, déjà, il n'y a pas besoin de prendre un Grab et de risquer sa vie. Et surtout, ça coûte encore moins cher que le Grab. Juste pour vous donner une idée, là, je vais faire 3 arrêts, je crois, de BTS parce que du coup, ça s'appelle BTS, le métro ici. Et j'ai payé 19 bahts. 19 bahts. La vérité, je sais même pas combien ça fait. Je vous le mettrai là à l'écran quand je regarderai, mais je pense que ça doit faire un truc du genre même pas 1 euro, quoi. Ça coûte vraiment que dalle. Donc voilà, et en plus c'est climatisé, c'est tout propre. Pas comme chez nous à Paris, là, où les gens puent, il fait chaud, bref.
c'est une vraie mission de trouver le magasin Foot Locker. Je vous jure, le centre commercial, il est tellement grand. En fait, carrément, on peut traverser dans les rues et accéder à d'autres entrées du centre commercial. C'est genre juste une dinguerie. Du coup, ça fait à peu près 30 minutes que je cherche le magasin. J'ai repéré un Foot Locker qui devrait pas être très loin. Et c'est une dinguerie. Mais sinon, les centres commerciaux ici sont vraiment trop beaux. Et puis, c'est tout aéré, genre, je sais pas comment dire, mais on n'a pas l'impression vraiment d'être étouffé dans un centre commercial. Mission basket est un succès. J'ai trouvé des petites New Balance, je vous montrerai. Du coup, maintenant, je pense que je vais aller encore me balader un peu, faire un peu de shopping. Parce que, du coup, ça m'a trop donné envie de dépenser de l'argent, vous connaissez la chanson. Et le Sampo est trop beau, donc voilà. C'est parti pour faire un petit tour. Update, j'ai trouvé un petit marché trop chou près de chez moi. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a du bruit à fond, mais c'est un petit night market avec plein de street food et tout. Et du coup, je me suis pris un gros pas de taille. Ça a l'air trop bon. Et voilà, je me suis dit que j'allais manger là parce qu'au final, j'ai fait du shopping hyper tard. Il est 21h déjà. Et j'avais la flemme de rentrer et de commencer à me préparer un truc à manger. Donc, entorse à la diète. En plus, j'ai vu qu'il y a des crêpes au Nutella. Là, je sens que je vais me faire un gros dessert après. Bref, au pire, on est samedi, donc voilà. Du coup, ce sera la fin de ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir un peu plus de ma vie en Thaïlande. Voir un peu ce que je fais, me dire un peu tout simplement ce que vous voulez voir. Et puis du coup, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.